Ceci nous allons donner beaucoup d'exhortations à ce que le peuple de Dieu puisse faire attention justement à ces choses. Et nous allons aujourd'hui voir la deuxième partie. On va prendre toujours ce passage qui est très important, le livre de Lévitique, au chapitre 17. Je vais faire la première lecture et ensuite l'évangéliste va nous en faire un autre texte. Donc, lisons Lévitique chapitre 17. Qui est notre texte de base. Le verset 11. Car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel, afin qu'il servit d'expiation pour vos âmes. Car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. Amen. Voilà, nous allons lire un deuxième texte que l'évangéliste va nous lire dans Genèse chapitre 9, le verset 1 à 6. Je lis au nom de Jésus-Christ. Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit: soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Vous serez un sujet de crainte et de froid pour tout animal de la terre, pour tout oiseau du ciel, pour tout ce qui se meut sur la terre et pour tous les poissons de la mer. Ils sont livrés entre vos mains. Tout ce qui se meut et qui a vie vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela comme l'herbe verte. Seulement, vous ne mangerez point de chair avec son âme, avec son sang. Sachez-le aussi. Je redemanderai le sang de vos âmes, je le redemanderai à tout animal, et je redemanderai l'âme de l'homme à l'homme qui est son frère. Si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé, car Dieu a fait l'homme à son image. Amen. Prions. Éternel notre Dieu, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, nous voulons bénir ta parole. Père, je prie au nom de Jésus que cette parole, Seigneur, ne repose pas sur des discours persuasifs de la sagesse de l'homme. Seigneur, je prie au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ que cette parole repose sur une démonstration de la puissance de Dieu dans les vies et dans les cœurs. Que cette parole délivre les captifs. Que cette parole libère les opprimés. Que cette parole donne vie à quiconque va l'écouter. Donne instruction à ton peuple. Enseigne ton peuple. Révèle les choses cachées à ton peuple, Seigneur. Comme il est écrit que les choses cachées sont à l'Éternel et les choses révélées à nous, les petits-enfants. Saint-Esprit, sonde en ce moment les profondeurs du Père et révèle-nous, Seigneur, ces choses, afin que nous puissions recevoir la vie et la vie en nous-mêmes. Merci, Seigneur, je bénis ta parole, qu'elle guérisse les malades, qu'elle libère les captifs, qu'elle délivre, ô Seigneur, qu'elle enseigne, qu'elle instruise, pour ta seule gloire, Seigneur, afin que ton peuple soit devenu, Seigneur, des fils et des filles par lesquels tu pourras compter pour donner, c'est notre Dieu, des missions sur cette terre. Père, je te loue et je te bénis. Je te donne toute la gloire pour tout ce qui va se passer. Tout, Seigneur, que toute la gloire revienne à toi. Je prie au nom de Jésus que tout esprit impur, tout esprit du monde des ténèbres, tout esprit de sorcellerie, de magie, de rose-bois, je vous lis et je vous ordonne de libérer maintenant ce lieu au nom de Jésus. Toute puissance d'enchantement, toute puissance d'envoûtement, je vous lis avec de cet effet et je vous ordonne de libérer ce lieu au nom puissant de Jésus de Nazareth. Seigneur, je prie que seule la couverture du Saint-Esprit soit sur nous et que tu nous bénisses, Seigneur, par ta seule présence et par ta parole, au nom de Jésus. Amen. Voilà, nous allons continuer cet enseignement sur les mystères du sang. Quelqu'un dit les mystères du sang.
Dis-le une seconde fois, les mystères du sang. Une troisième fois, les mystères du sang. Du sang. Voyez-vous, bien-aimés, si nous faisons cet exercice, ce n'est pas pour rien. C'est pour que nous puissions comprendre que le sang est précieux. Et comme nous l'avons lu dans le livre de Lévitique au chapitre 17, le verset 11, nous avions dit ça le dimanche passé, que Dieu a caché le secret de l'âme de l'homme dans le sang. Et nous avions expliqué que même actuellement, scientifiquement, les savants ont pu découvrir que chaque homme, chaque femme sur la terre a une identité propre. Et on appelle cela l'ADN. Et que même si quelqu'un commet un crime quelque part, s'il laisse soit sa sueur qui est son sang, s'il laisse même une trace de sang quelque part, on pourra le retrouver. Parce que chaque être humain a un ADN qui est tout à fait particulier et personnel. Donc Dieu a caché l'âme de l'homme, le secret de l'âme de l'homme dans le sang. Et nous allons partager comme cela beaucoup de dimanches, beaucoup de mystères sur le sang, pour que nous puissions comprendre et être heureux sur la terre. Parce que la Bible dit que mon peuple périt faute de connaissance. Et si nous avons de la connaissance, nous pouvons faire beaucoup de bonnes choses sur cette terre. Amen. Et vivre heureux et longtemps sur la terre. Amen. Beaucoup de vies sont retranchées, beaucoup de vies sont coupées, parce que, justement, les gens vivent dans l'ignorance au niveau de ces choses, au niveau de la parole de Dieu. Alors, la deuxième partie aujourd'hui que nous allons attaquer, nous l'avons intitulée « Le sang de l'homme ». Et nous voyons là, dans le livre de Genèse, au chapitre 9, que Noé et ses enfants et sa famille, ses trois fils et leurs femmes, viennent de sortir de l'arche. Et c'était le déluge, vous vous rappelez, le péché était à son comble. Dieu avait remarqué effectivement que ce qui en fait avait provoqué vraiment la colère de Dieu dans cette histoire de déluge, c'est que les démons, les esprits mauvais, les anges déchus descendaient et venaient s'accoupler avec le Fils des hommes, et ils créaient ainsi des êtres mi-hommes, mi-démons. Et c'est que Dieu n'avait pas prévu dans sa loi, dans ses desseins. Alors cela a provoqué la colère de Dieu, et Dieu avait décidé de détruire la terre par le déluge. Et là, Noé et sa famille viennent de sortir justement du déluge, et le Seigneur va faire quelque chose de merveilleux. Il va conclure une alliance avec Noé. Pourquoi il devait conclure une alliance avec Noé? Tout simplement parce que Dieu respecte ses lois. Il ne pouvait pas travailler avec quelqu'un dont l'ancêtre avait fait alliance avec l'ennemi, avec Satan. Adam et Ève, en tombant dans le péché, en désobéissant à Dieu, ils ont conclu une alliance sans le savoir avec Satan. Et tous les hommes étaient tombés justement dans l'alliance satanique. Il fallait que Dieu fasse maintenant une alliance spécifique, une alliance spéciale avec Noé pour commencer à travailler, pour commencer justement le travail du salut. Donc Dieu va conclure une alliance avec Noé et sa famille, et il va donner une loi. D'abord, il bénit Noé et ses fils, il dit soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, et il leur donne aussi de quoi manger. Avant, dans le jardin d'Éden, Adam et Ève devaient se nourrir rien que de l'herbe et du fruit des arbres. Mais là, comme le péché était rentré, Dieu va permettre maintenant que l'homme puisse manger maintenant la chair des animaux. Et en donnant cette directive, Dieu va leur donner une omission, va leur dire que non, vous mangerez la chair, mais ne touchez pas, ne mangez pas au sang de l'animal, car l'âme de toute chair est cachée dans son sang. Et après, Dieu va sortir maintenant une loi qui est spécifique et qui va guider toute la Bible, qui va guider tout le plan du salut du Seigneur. Cette loi, c'est au verset 6 de Genèse chapitre 9 que nous avions lu.
si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme, son sang sera versé. Car Dieu a fait l'homme à son image. Donc, c'est-à-dire que lorsque un homme était tué, lorsqu'on tue un être humain, le sang de cet homme coule. Et comme le sang de cet homme a coulé, l'homme étant créé à l'image de Dieu, dans le plan de Dieu, il fallait que l'homme vive éternellement. Il ne fallait pas qu'il y ait un moment où la vie que Dieu lui a donnée puisse s'arrêter. Donc, par conséquent, comme on a arrêté la vie de l'homme, il fallait qu'il y ait un autre homme qui puisse payer pour que le sang de l'homme puisse être justifié. C'est ça qu'il dit ici. Si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme, son sang sera versé. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait vengeance du sang de l'homme qui a été versé. Parce que le sang, c'est sacré. Vu que nous avons vu cela, que c'est dans l'âme que Dieu a caché le sang de l'homme. Verser le sang de notre humain, c'est tuer l'homme. Et nous allons voir, avant que nous puissions rentrer dans le plan du salut, nous allons voir qu'il y a trois façons, trois grandes façons, on peut dire comme cela. On peut verser le sang de l'homme. Alors, premièrement, nous allons voir dans Jean chapitre 8, Jean chapitre 8, Évangile de Jean. Alors, je vous donnerai aussi quelques directives. Si vous êtes touché, vous pouvez acheter le CD. Ça vous fera du bien, vraiment, de revoir encore tous ces enseignements sur le sang. Achetez même le premier CD le dimanche passé, si vous n'étiez pas là. Achetez aussi celui-ci. Comme ça, vous aurez toute la collection sur l'enseignement sur le sang. Alors, Jean chapitre 8, nous allons lire le verset 44. Nous allons commencer au verset 43. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Ça, c'est le Seigneur qui s'adresse aux Juifs, aux Israéliens. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge. Amen. Donc le Seigneur donne un rappel au fait de la catastrophe qui s'est passée dans le jardin d'Éden. Et nous avions vu que dans le jardin d'Éden, Satan a été le premier meurtrier. La première personne à verser le sang sur la terre, ce fut Satan. Il avait continué son œuvre, il avait déjà versé le sang au ciel quand il s'était rébellé contre Dieu. Et là, sur la terre, il va continuer son œuvre de destruction et il va verser le sang de l'homme. Jésus l'appelle le meurtrier. Un meurtrier, c'est quelqu'un qui tue les autres. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que par la ruse, par le mensonge, et par quoi? Par une parole qui n'était pas la parole de Dieu, Satan va tuer l'homme. Satan va ôter l'homme de la présence de Dieu. Elle lui dit que le salaire du péché, c'est la mort. Dieu avait donné une parole, une recommandation à Adam. Il lui avait dit que tu ne mangeras point le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et la Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Adam, ayant mangé le fruit avec sa femme Ève, ayant mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, comme une loi de Dieu qui dit dans Romains chapitre 8, chapitre 6, que le salaire du péché, c'est la mort. Donc l'homme devait mourir. Donc Satan avait contribué à ce que le sang de l'homme puisse être versé. Et ceci par le mensonge. Nous devons savoir, bien aimés, que
La parole tue plus que n'importe quelle arme sur la terre. La parole tue plus que l'épée. La parole tue plus que le couteau. La parole tue plus qu'un fusil, plus que même la bombe atomique. Parce que c'est par la parole, une parole mensongère, que Satan a pu tuer le premier homme, le premier Adam, sur la terre. Et Proverbe chapitre 18, le verset 21, la Bible nous dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera le fruit. Et là, ce n'était pas par la vie, par une parole de vie que Satan avait donné à l'homme. Dieu avait donné à l'homme une parole de vie. Satan est venu avec une parole de mort. Et l'homme est mort, effectivement. Le même jour où il a mangé le fruit, il est mort pour Dieu. Il était vivant physiquement. Comme nous voyons aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui marchent, qui s'en vont au travail, ils travaillent, ils se nourrissent, ils vont au métro, boulot, dodo, ils vont, ils s'amusent, ils sont dans la gaieté et tout ça. Mais en réalité, pour Dieu, ils sont morts. Parce que le jour où Adam et Ève, ils ont mangé le fruit, ils sont morts pour Dieu parce qu'ils s'étaient retirés de la présence de Dieu. Et la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Donc il fallait que l'homme puisse mourir parce qu'on l'avait tué. Amen. On l'avait tué. On va lire encore quelque chose au niveau de la parole dans Proverbe chapitre 12, le verset 6. Et nous allons voir combien la parole est meurtrière, comment la parole peut tuer, comment la parole peut contribuer à détruire le sang. Si l'évangéliste peut nous lire Proverbe chapitre 12, le verset 6. Proverbe 12, 6. Les paroles de méchants sont des embûches pour verser le sang, mais la bouche des hommes droits est une délivrance. Amen. Les paroles des méchants sont des embûches pour verser le sang. Bien aimé, je vous ai dit que la parole peut tuer. La parole, c'est la plus grande arme que plus que la bombe atomique qui peut tuer. On peut tuer son prochain par les critiques. On peut tuer son prochain par des médisances, par des calomnies. On peut tuer son prochain, surtout par des enseignements de fausses doctrines. C'est pourquoi Jésus sera très très sévère envers le faux docteur, envers le faux prophète. Parce que ceux-ci sont eux-mêmes des conducteurs aveugles et ils conduisent le troupeau de Dieu vers des abîmes, vers des trous. Si un aveugle conduit un aveugle, ils vont tous les deux tomber dans un trou. Et c'est pour cela, faites attention aux fausses doctrines. Nous sommes dans les derniers temps et le diable a répandu beaucoup de fausses doctrines actuellement pour séduire même les élus. Nous devons veiller, même moi, si je vous enseigne, vous devez vérifier. Soyez comme des hommes de béret. Dis à ton frère et à ta soeur, sois comme les hommes de béret. Sois comme des hommes de béret. Amen. Amen. C'est ici la Bible dit qu'il vérifiait, lorsque Paul enseignait, il vérifiait dans les Écritures si ce que Paul disait était vrai, si c'était réel, conforme aux Écritures. Ne soyez pas des chrétiens, oui. Nous sommes dans les derniers temps. Il y a beaucoup de fausses doctrines qui sont répandues dans les églises. Entre autres, on enseigne maintenant dans les églises qu'on peut sortir de son corps parce que nous avons le Saint-Esprit et on peut sortir de son corps en esprit, aller voyager dans le monde, parler à ceci, à celui-ci, parler à celui-là. C'est de la sorcellerie. Amen. Écoutez, frères et sœurs, dans la Bible, tout ce que Dieu a utilisé, dans l'Ancien Testament, Ézéchiel disait, la main de l'Éternel me saisit. La main de l'Éternel fut sur moi. La main de l'Éternel, c'est le Saint-Esprit. Et dans le Nouveau Testament, on dit ravi par l'Esprit, poussé par l'Esprit. Amen. C'est toujours le Saint-Esprit qui a le contrôle de notre esprit. Si nous-mêmes, par notre propre volonté, nous commençons à utiliser notre esprit pour sortir de notre corps et faire des choses bien aimées, c'est de la sorcellerie. Quelqu'un dit c'est de la sorcellerie. Alors il ne faut pas rentrer dans ces choses-là. Restez fidèles à la doctrine de Jésus-Christ et le royaume des cieux sera à nous. Quelqu'un dit Amen. Amen. Donc voilà, nous voyons que les gens, les méchants, ils contribuent à verser le sang au travers
de leurs paroles négatives, de leurs paroles mauvaises, au travers des faux enseignements, de fausses doctrines, au travers des critiques aussi, même les chrétiens aussi. Nous devons faire attention. Lorsque tu critiques ton frère, tu critiques ta soeur, celui pour lequel Christ est mort, tu es en train de verser le sang. Tu es en train de contribuer à détruire l'église de Christ et à verser le sang. Imaginez-vous que cette personne que tu as critiquée, et par tes paroles, la personne se décourage et elle ne vient plus à l'église. Si elle est condamnée, au jour dernier, le Seigneur va te demander son sang. Amen. Il va te demander son sang. C'est-à-dire qu'il va te demander son âme. Que ce jour-là, tu avais prononcé une telle parole. Pour toi, tu vas dire, mais non, Seigneur, j'ai seulement parlé comme ça. Oui, tu as contribué à tuer quelqu'un au travers de la parole. Amen. Donc, faisons attention, bien-aimés, à toute parole qui sort de notre bouche. Regardez, écoutez un peu l'exhortation que Éphésiens chapitre 4 nous donne. Éphésiens au chapitre 4. Le verset 30, le verset 29.